Non, non, vous rêvez pas. Non, 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 vous rêvez pas, vous rêvez pas. On est bel et bien vendredi 24 juillet. Enfin, jeudi, hein, plus précisément, le jour où je tourne cette vidéo. Il y en a marre, mais il y en a marre que ces vidéos soient décalées, bordel de merde. On est là, les amis. Bienvenue pour votre live reaction du chapitre 104 d'Eden Zero. C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, bordel de merde. On est jeudi et cette vidéo sortira vendredi. C'est n'importe quoi. Pourquoi les chapitres sortent aussitôt? Pourquoi? Comment ça se fait que les chapitres se fuitent? Pourquoi? Comment ça se fait? Ça décale toutes mes vidéos. Ça m'énerve. Bon allez, c'est parti pour la lecture de chapitre 104. La semaine dernière, on a vu Erzi Crimson qui est venu sauver la mise face à Ziggy, Ziggy qui allait complètement détruire les Denzero, donc ça confirme bien encore une fois, même pour ceux qui ne croient pas à ma théorie, comme quoi Ziggy est méchant et qu'il joue pas la comédie. Moi je suis persuadé du contraire, mais bon, certains semblent dire que j'ai tort. C'est pas grave, pour moi je suis sûr et certain, détruire les Denzero et détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a eu même le nom des nouvelles étoiles noires. On a eu Connor qui a parlé, etc. Connor qui n'était pas trop d'accord avec les agissements de Ziggy, mais comme il partage ses idéaux, blablabla, blablabla. Voilà. Erzi est venue sauver la situation, et elle va nous en parler aujourd'hui. Celle qu'on appelait la pirate, c'est le nom du chapitre 104. Soyez prêts, on est parti. Let's do it, motherfucker. C'est parti. Alors, waouh, c'est le paradis, le bain de l'Edens m'avait manqué. Ça veut dire qu'elle était bien à bord de l'Edens. Erzi à bord de l'Eden Zero, ça fait bizarre. Ah, elle a même le signe de son Skull Fairy sur son bras gauche. Il me semble qu'à Fairy Tail, elle avait son insigne sur le bras droit, si j'ai de bons souvenirs. Ah non, pardon, c'est sur son bras droit. Non, non, je dis n'importe quoi. C'est à cause de. Non, c'est bel et bien sur son. Bah non, sur son bras gauche. Non, non, j'allais dire encore une fois n'importe quoi. Non, non, c'est bel et bien sur son bras gauche. Si on la regarde de face. Non, donc, mais son insigne de Fairy Tail était bien sur son bras gauche ou sur son bras droit? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'irai checker aussi après. J'ai un doute, j'ai bloqué sur ça. Pouvoir contempler l'immensité du cosmos ainsi, ça n'a pas de prix. Ok, ils sont tous choqués d'avoir littéralement Erzi Crimson dans le bain de l'Eden Zero. Normal, Erzi Crimson, tout va bien. Je m'attendais pas à ce que votre première requête en arrivant sur notre vaisseau soit de prendre un bain, ni que je doive vous tenir compagnie. D'accord, pourquoi pas. Très bien. Allez, vas-y, dis-nous en plus sur Ziggy, parce que tu dois nous en dire plus sur Ziggy, ma petite Erzi. Dis-nous en plus, s'il te plaît. Par contre, la scène fanservice, fanservice, à proprement parler, attention, je suis pas fâché. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. Et dans notre plus simple appareil, rien de tel pour renforcer les liens. Je fais aussi connaissance avec vos nouveaux compagnons. Erzi Crimson, je m'adresse à la combattante que vous êtes. Accepteriez-vous de m'affronter en duel amical? D'accord. Tout va bien. C'est un fou là. Bien sûr, quand tu veux. Et elle accepte. Et oui, elle accepte. C'est Erzi, ma gueule. Vous ne voulez pas vous rhabiller avant? Merci de le dire, Rebecca, mais t'es un petit peu dans le même cas en même temps. Alors, qu'attends-tu? Vous ne devriez pas... Vous ne vous mettez pas en garde? Inutile, c'est juste un match amical, n'est-ce pas? Dans ce cas... Tout va bien. Elle a arrêté le sabre avec son pied. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle a arrêté le sabre avec son pied. D'accord. Et c'est déjà fini. Elle a arrêté le sabre avec son pied. Quoi? Elle a stoppé le sabre d'éther avec ses doigts de pied. Elle essaye d'appuyer. Elle appuie, elle n'y arrive pas. Oh la vache. La puissance qu'elle a, Erzi. Ah, peut-être qu'on la sous-estime plus que ça. Bon, on devrait pas, c'est quand même une générale galactique démoniaque. On s'en souvient de ça. Et elle l'a envoyé valser. Sérieux, elle l'a envoyé valser? Attends, elle a pété le sabre? Non, non, ça va, elle l'a pas pété. J'ai cru qu'elle l'avait pété. Ou elle l'a tordu. Elle l'a tordu. Tu rigoles ou elle l'a tordu? Non, elle lui a volé son sabre. Non, je pensais qu'elle... Non, non, elle lui a pris son sabre. Mais comment? Elle est trop forte. J'ai perdu. Ça a duré 2 minutes. 2 minutes. C'est bon, t'as perdu. Des excuses à genoux, toutes nues, c'est une première. Omura, c'est bien ça, tu es doué. Je ne suis rien et je m'engage à travailler dur. Rebecca, tu veux essayer toi aussi? Non, merci, ça ira. Passons, s'il vous plaît. On peut arrêter cette scène dans le bain, s'il vous plaît? Par pitié. Ouf, c'est un bon bain, ça fait du bien. Tiens. Oh, Shiki.
Oula, Shiki qui a l'air d'éventuellement tirer une sale gueule. Shiki, qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Que fais-tu dans notre vestiaire? Quel vicieux! Il s'en bat les couilles, mais d'une puissance, il s'en bat les couilles. Dis-moi ce que tu sais sur mon grand-père. Pas d'affolement, Ziggy ne va pas s'envoler. Si justement il est parti depuis un moment. Non, le cosmos forme un tout, uni d'un bout à l'autre. Il est très, très, très en colère, Shiki, ça se voit. Ouh là là, j'adore cette tête. Hein. Il est tellement mature en fait sur certaines cases, ça m'excite vraiment beaucoup de le voir avec cette tête. J'adore vraiment de le voir avec cette tête, ça le rend plus mature qu'il l'est en fait. Et j'adore. Je kiffe, c'est trop bien. Alors c'est parti, on va avoir des explications. Les 4 étoiles brillantes, ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu. Tu as vachement grandi, Erzi. Quel plaisir de vous revoir. Vous vous connaissez tous. À l'époque, Erzi n'était encore qu'une enfant. C'est bien ça. Hein. Mais quand est-ce qu'il l'a rencontré exactement? On va le savoir, calmez-vous. Ne vous affolez pas encore sur les commentaires, vous pourrez émettre des théories à la fin quand il y en aura. Attendez. Vous lâchez pas. Ah, ça me revient, vous l'avez rencontré sur le chemin du retour de votre quête de Mother. J'étais une réfugiée de guerre. Je n'avais nulle part où aller, j'irais dans le cosmos lorsque ce vaisseau m'a recueilli. Bien, sympa. Ok. Mais pas suffisant. Pas suffisant. Le voyage jusqu'à Grande Belle a duré quelques semaines, et avec Ziggy et les 4 étoiles pour la première fois de ma vie, je me sentais en famille. J'ai appris pour Valkyrie, c'est triste. Ouais. Shiki n'était qu'un petit bébé. Tu sais ce qui m'est arrivé de Tu sais que ça m'est arrivé de changer tes couches. D'accord. On pouvait se passer de ça. Mais bon. C'est pour le petit trait d'humour, on adore. À l'approche de la planète, Ziggy t'a emmené avec lui sur Grande Belle dans un petit vaisseau, en me confiant l'Eden Zero, et en me demandant de te le remettre le jour où tu t'envolerais dans le cosmos. Ah, c'est bien ce qu'on savait, mais qu'en est-il vraiment? Armit, Valkyrie et moi sommes partis chacune de notre côté, alors que Witch et Erzi sont restés à bord. En effet, moi j'ai camouflé l'apparence de l'Eden Zero et je me suis mise en veille prolongée. Erzi n'était qu'une petite fille, n'est-ce pas? Pourquoi Ziggy vous a-t-il confié le vaisseau? Ah! Attendez, c'est parti. J'étais très jeune, c'est vrai, mais j'arrivais déjà à faire jeu égal avec Valkyrie. Ça va, tranquille. Elle était déjà pétée à l'époque. Elle l'est encore plus aujourd'hui. D'accord, donc elle faisait littéralement jeu égal quand elle était gamine avec Valkyrie. Hein. Tout va bien, c'est pour ça qu'elle a littéralement éclaté Omura, c'est complètement normal. Ok. Ok, d'accord, bon, je comprends mieux. Ce n'est pas tout, Ziggy avait senti ta force et ton cœur. Il savait que toi, tu tiendrais ta promesse. Cela dit, c'est ensuite que la princesse s'est réveillée. Elle était forte, mais elle n'y connaissait rien en machine. D'accord, voilà les larbins. Les fameux larbins, et c'est l'agent infiltré. L'agent infiltré, je sais plus comment il s'appelle. Elle s'est montrée incapable d'exploiter les capacités de l'Edens, au point d'être à court de denrées. Elle est donc allée se servir chez les autres, si bien qu'elle a fini par la surnommer la pirate. D'accord. C'est marrant. Il n'y a pas vraiment de quoi être fier. J'adore. Une dizaine d'années plus tard, je t'ai retrouvé, Shiki. Ah, d'accord. Quelque chose m'échappe. Qu'est devenu le petit appareil que Ziggy et Shiki ont emprunté pour se rendre sur Grande Belle? Shiki aurait pu s'envoler pour le cosmos bien plus tôt et bien plus facilement. Bien vu ça. Qu'est-ce qu'il est de ce vaisseau? Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a détruit... Non, c'est pas pour ça qu'il a détruit Grande Belle. Ce n'est qu'une hypothèse, mais voici ce que l'on peut imaginer. Dis-nous en plus, Witch, s'il te plaît. Sur Grande Belle, Ziggy a fabriqué Pino. Et c'est elle qui serait partie avec le petit vaisseau? Quoi? Ça semblerait logique, effectivement. Moi, ta mémoire est endommagée. On n'a aucun moyen de le vérifier, mais c'est très probable. Ça a du sens, oui. Ensuite, Pino a été restauré par le Dr Wise sur Norma, puis pour une raison que l'on ignore, sur Norma d'il y a 50 ans. T'inquiète, petit, un jour tu recouvriras la mémoire. Ça serait bien de savoir ce qu'il en est, ouais. Ça explique pas pourquoi le vaisseau... ouais, ok, d'accord, bon. Ça serait logique. On garde ça, ça peut paraître logique. Surtout si c'est expliqué par Mashima dans le chapitre. Hein. Je reprends mon explication. Après avoir remis l'Eden Zero à Shiki, je me suis rendu sur Grande Belle. Je voulais me recueillir sur la tombe de Ziggy et lui annoncer que j'avais tenu ma promesse.
Attention, c'est là que les choses se corsent. Attention à ce qu'on va découvrir. Oh, j'ai peur. Mais à ma grande surprise, j'ai senti de l'éther de son corps en très faible quantité. Ce n'était pas l'éther de Ziggy que je connaissais, il était très sombre avec quelque chose de très mauvais. Non, vous allez me dire que je me suis trompé? Ah, si je me suis trompé, je suis deg, mais bon. Si je me suis trompé, je suis deg. Hein. Ça m'intriguait, alors j'ai décidé de placer Ziggy sous observation directe d'un drone fée. Salut! Ça fait penser au petit personnage qu'il y a dans Rave. Quelqu'un avait fait la remarque là-dessus. Petite fée, coucou! C'est grâce à ça que tu es arrivé pile au bon moment. Et donc, toi non plus, tu ne sais pas comment ni pourquoi grand-père a changé si subitement. Tu as tout compris, mais il y a une chose dont je suis sûr, ce n'est pas le Ziggy d'autrefois. D'accord, mais est-ce que, et je pensais à ça, c'est son côté maléfique qui ressort. Ça veut dire que c'est toujours le même Ziggy, à proprement parler, mais il y a son côté maléfique qui ressort. Peut-être avait-il une double personnalité. Ce qui, finalement, confirme bien ma théorie, mais je ne sais pas, on en saura plus tard. Visiblement, elle ne sait pas ce qui en est. En effet, il a parlé de régner sur le genre humain. Lui qui a toujours prôné une coexistence pacifique entre hommes et machines. De plus, mon drone fait a enregistré les premières paroles de Ziggy à son réveil. Lecture. Moi, sous Mother. Moi, sous Mother. Quoi? Ouh là là, je comprends rien. Moi, sous Mother. 3 petits points. D'accord. Erzi, elle est partie. Quoi? Genre d'où? C'est tout? C'est tout ce qu'on a comme explication? Mais... Nani? C'est tout ce qu'on a comme explication? Mais ça suffit pas. Mais non. Mais... Je pars sur les traces de Ziggy. Il m'a sauvé la vie, j'ai le droit de l'arrêter. J'ai le devoir de l'arrêter. Si tu t'en sens capable toi aussi, viens vers le cosmos externe. Quoi? Mais c'est tout ce qu'on a comme explication. Mais c'est pas logique. Ça suffit pas en fait. Putain, ça suffit pas comme explication ça. Merde. Ça suffit pas du tout. Écoutez-moi tous. Je voudrais poursuivre mon grand-père. Et s'il prépare vraiment un mauvais coup, je m'interposerai. On est avec toi, pas d'objection. On ne le laisse pas tranquille. On ne laisse pas tranquille quelqu'un qui en veut à l'humanité tout entière. Mais attention, notre véritable objectif reste Mother. J'ai trouvé le Oh non, regardez. C'est Grande Belle qui est complètement détruite. Oh merde. J'ai trouvé le souhait que je veux formuler. J'ignore si c'est réalisable ou pas, mais j'aimerais que Grande Belle retrouve sa forme originelle. Oh, c'est trop bien. Ce serait donc son souhait à Mother. C'est trop bien. Mais oui, en fait, oui. C'est classico-classique comme rêve, mais c'est magnifique. Oui. Oh, une double page. Une double page. Regardez ça. Alors, en route pour Mother. Et si on croise mon grand-père sur la route, on lui botte les fesses. D'accord. Avec plaisir, ouais, tu peux compter sur moi. En effet, ça nous fait 2 objectifs. Double Mosukoi. Vos désirs sont des ordres. Ça commence à me plaire. Je dois créer de nouvelles tenues pour un nouveau cosmos. Pour ce nouveau cosmos plutôt. Ça me manque pas d'agitation ici. Eux qui observent de loin. Jean et Clean qui observent les infos de loin sans se montrer. C'est bien, ils restent en retrait en fait, c'est marrant. J'aime bien qu'ils restent en retrait les deux, c'est très mignon. Ok. Et c'est la fin du chapitre là? Est-ce que c'est la fin? Ouais, c'est la fin. Dragonfall. Si on parvient à le franchir, on passe dans le cosmos externe. C'est parti les amis! Yes! Mais je suis frustré. Ah, qu'est-ce que je suis frustré, mon dieu. Je suis giga frustré. Oh putain! C'est pas suffisant comme information ça. Alors, de l'éther maléfique qui ressort de Ziggy. Est-ce que la théorie du virus deviendrait plausible? Est-ce que j'avais raison? Pour moi, en tout cas, j'ai toujours raison. En tout cas, je suis sûr de ma théorie. Pour moi, Ziggy a toujours été méchant, mais d'une manière ou d'une autre, il a perdu en fait d'après ce qui est dit par les étoiles brillantes, il a toujours été gentil. Mais pour moi, je pense sincèrement qu'il a toujours eu un côté maléfique. Je pense que c'est son côté maléfique suite à entre guillemets au fait qu'il se soit éteint en fait, son côté maléfique a ressurgi, ou plutôt a surgi.
ce côté maléfique qui n'a jamais submergé ce côté maléfique qui n'a jamais submergé Ziggy en fait. Je me suis perdu, excusez-moi, ça a donné quelque chose de pas très français. Donc je pense que ce côté maléfique en fait qui n'a jamais vraiment submergé Ziggy en est ressorti suite au fait qu'il était parti en sommeil. Et je pense pas à une histoire de virus ou quoi, voilà. En tout cas, je suis certain que j'ai raison. Après, j'ai tort. Voilà, j'espère et je pense avoir raison. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 103 104, pardon, je suis perdu. 104, et on se retrouve la semaine prochaine pour le 105, qui sortira probablement le même jour. Les chapitres sortent beaucoup trop tôt maintenant. Voilà, ils sortent même avant l'anglais et même avant le japonais. Pourquoi ils sortent avant tout le monde, je ne sais rien. On a l'avantage, nous, d'avoir les chapitres en avant-première mondiale. Même avant le Japon. C'est un truc de fou. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis. C'était Soroi-san. Et à plus tout le monde. Ciao. Bye.